Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on part sur un vlog à Séoul parce qu'après être rentrée du Japon, j'ai décidé de passer une semaine en Corée du Sud avec mon amie Yesong que j'avais rencontrée à Los Angeles pour ceux qui s'en rappellent. Elle était venue me voir à Paris, du coup j'ai décidé d'aller la voir aussi à Séoul. Surtout que la Corée du Sud c'est pas très loin du Japon donc c'était parfait pour un petit trip avant de rentrer à Paris. Bien sûr, devinez qui a oublié son ordinateur dans l'avion en sortant, en arrivant à Séoul. Eh bien c'est moi, heureusement je l'ai retrouvé. Et regardez qui est venu me chercher à l'aéroport, bien évidemment. I'm sorry you had to wait so long. On a déjeuné ensemble et après on est parti chez ses grands-parents pour que je puisse poser mes affaires, etc. Puis on est allé direction Séoul tout de suite. Alors j'avais pas beaucoup dormi parce que la veille il y avait eu le feu d'artifice, mon dernier jour à Tokyo, etc. Donc c'est vrai que j'étais complètement morte, mais j'étais déterminée à passer un super séjour à Séoul quand bien même, parce que c'était ma première fois en Corée du Sud et j'avais plutôt intérêt à en profiter un maximum. En plus j'étais avec une locale puisque Yesong vit à Séoul la plupart du temps, donc là pour le coup j'étais vraiment servie. Pour le coup, Séoul, c'est vraiment différent de Tokyo, dans le sens où déjà, moi j'ai trouvé qu'il y avait moins de monde au mètre carré, ce qui est le cas, hein, honnêtement, il y a tellement de gens à Tokyo, c'est un truc de fou, et que c'était une ville où on pouvait un peu plus respirer, un peu plus bouger, etc. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc on a passé surtout l'après-midi à se promener dans Séoul même, pour voir un petit peu des bâtiments anciens, des bâtiments d'époque. On a fait pas mal de choses, on a fait des jeux aussi, ça c'était vraiment très très cool. I'm horrible. Usually they do it and then 4. Yeah, fuck. And then you get to do it one more time. On a trouvé évidemment un photomaton coréen. Bien sûr que je voulais qu'on fasse des photos ensemble, c'est la base. On a trouvé des accessoires très marrants, donc on s'est beaucoup marré, comme vous pouvez le voir. Et puis on est parti rejoindre une boutique qui faisait des costumes spéciaux traditionnels de Séoul, c'est-à-dire les hanbok. Donc c'est les tenues que vous voyez qu'on porte là. On s'est fait coiffer, etc. et on pouvait les porter toute la soirée. Donc on a décidé d'aller au Palais Royal qui est juste à côté, où tout le monde va évidemment pour prendre des photos. C'était trop chouette, vraiment. On a pris plein de photos ensemble. Les robes étaient hyper stylées. Alors, contrairement au kimono, j'avais un peu l'impression d'être une grosse meringue. C'est assez rigolo, mais c'était très sympa. Je nous ai trouvé vraiment très mimi. L'ambiance était super avec le palais. Bon alors, en ce qui concerne les anecdotes, parce que je me doute que vous en voulez un petit peu. Alors, je suis désolée pour ma prononciation en coréen, j'en ai pas la moindre idée. Donc je vais essayer de prononcer le nom du palais, qui est Gyeongbokgung. Il a été construit en 1395, par contre il a été complètement détruit pendant les invasions japonaises qui se sont déroulées, il me semble, vers 1600 et quelques. Et en fait ensuite il n'a pas du tout été reconstruit pendant presque 3 siècles. Donc en fait il est assez récent techniquement, celui qu'on voit à ce moment-là. If one day I ever make YouTube, finally, Yeah. I'll put it there. Yeah, but I will make it and I will bring you to any places. Mark my word. I will. I will. Okay. So don't worry about that. I'm doing the part, okay? Why are there so many people in my toilet? Yeah, like get the people out of our palace, please. Get these peasants out of my Yeah. fucking place. J'ajoute aussi que le hanbok qu'on a porté, donc la tenue traditionnelle, nous fait entrer gratuitement dans le palais. Donc ceux que ça intéresse, c'est hyper bien, ceux et celles, parce que du coup on peut avoir aussi des hanbok en version masculine, donc c'est très intéressant. Oh, they're pretty good actually. And if you don't do the
one you lose. No, it doesn't have win or lose. It's just a fun game when you're really young. You just do it with your friends, especially the girls. One, and then end. Okay. Now, 1, 2, end. 1, 2, 3, end. 1, 2, 3, 4, end. You're really good. Smells nice. Smells like Korea. Your cameraman. Oh my god, there's fucking red light. I'm so sorry. Oh wow. Le lendemain matin, la grand-mère de Yesong nous a déposés à l'aéroport pour qu'on puisse prendre notre bus pour rejoindre la ville dans laquelle Yesong fait ses études, qui est à 2 heures en bus, du coup, depuis Séoul. Donc c'est pas extrêmement loin, mais par contre, la Corée du Sud, comme c'est pas un très grand pays, en fait 2 heures de bus et on est déjà à la moitié du pays, ce qui est assez rigolo. Donc c'est là-bas qu'on allait pour les prochains jours parce que bien sûr, Yesong avait encore cours quand je suis venue en fait. Donc la ville s'appelle Gongju. Pardon encore une fois pour ma prononciation. Alors franchement, si vous avez du temps et que vous passez par là-bas, mais arrêtez-vous parce que c'est vraiment une ville très sympa. C'est vraiment pas très grand, hein, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a énormément de cafés, de trucs très sympas. Il y a la rivière qui passe au milieu aussi de la ville, c'est hyper mignon. Il y a aussi, je vous montrerai plus tard dans la vidéo parce qu'on va y aller le soir, donc l'endroit où il y a un petit peu une sorte de muraille ancienne qui est d'époque donc, et vraiment la ville est hyper mignonne, donc si vous pouvez vous y arrêter, allez-y, c'est Gongju, c'était vraiment hyper sympa. Donc pendant que Yesong est allée en classe, moi je suis allée profiter d'un peu de temps libre pour pouvoir me mettre dans un café. J'en ai essayé 2 qu'elle m'a recommandé qui étaient tous les 2 très sympas, et j'ai aussi vu le Airbnb qu'elle m'avait réservé, mais regardez-moi cette pépite s'il vous plaît, c'est magnifique. Parce que du coup, elle a un appartement dans Gongju, mais qui est vraiment trop petit, elle pouvait pas m'accueillir. Donc elle m'a pris ce Airbnb qui était incroyable. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Et après, du coup, je suis retournée dans un autre café pour pouvoir me poser, etc. Ce qui m'a fait un bien fou. Parce que c'est vrai que j'avais pas arrêté de toute la semaine quand j'étais à Tokyo, vu que c'était ma dernière semaine. Donc là, juste être avec moi, mon ordinateur et mon journal, c'était vraiment trop bien. Ensuite, après ses cours, bien sûr, Yesong m'a rejoint pour qu'on puisse aller dîner ensemble et un peu se promener dans Gongju et qu'elle me montre un peu la ville dans laquelle elle vit du coup depuis 3 ans. Inside, we literally put everything. That's not a small bite. You didn't chew it, you swallowed it like a fucking pill. I chew it. You did? Congratulations, you're like now 0.1% Korean now. Yeah. Why? Too much. What's wrong? That's too spicy. If you want, you can use the scissors. Okay. You take it out. For to do what? In kitchen. When we're cooking, when we're eating. Après ce succulent repas, et bien évidemment moi qui essaye de survivre en goûtant de la nourriture épicée en Corée, ce qui est un peu la base de la nourriture en Corée de toute façon, on est parti se promener donc du coup autour de Gongju parce que, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, il y a toute cette partie historique avec une espèce de muraille qui a je ne sais pas combien d'années, ne me demandez pas. Mais voilà, elle est d'époque en tout cas, et la vue depuis cette muraille était vraiment magnifique. Donc on s'est promené tout autour parce que de l'autre côté de la muraille, il y avait donc un parc et qui longeait en fait le long de la rivière. Donc comme vous pouvez le voir, c'était magnifique. Avec le coucher de soleil, c'était dingue. En sachant du coup que le coucher de soleil en Corée, comme j'avais dit au Japon, se couche assez tôt. Même en été, il est de 19h. Donc en fait, c'est assez tôt. Mais ça n'empêche pas que les couleurs sont magnifiques et que vraiment on a passé un super moment parce que c'était juste pour se promener un peu le soir, il faisait bon. Alors par contre, il y avait énormément d'insectes, mais genre vraiment beaucoup, là où on était en tout cas. Et Yesong n'a pas arrêté de faire un cinéma à crier partout pour les faire partir, etc. C'était super drôle. Mais en tout cas, voilà, la vue est magnifique, j'ai vraiment adoré.
Here. This is so cool. Thank you for taking me. Is it common in France to cheat like Japan? Or is it where I did the computer stuff, this round building right here, they have little cafeteria. This building, they have a lot of clubs, like music clubs, dancing clubs, whatever. Okay. So weird. Have you been to different places in Europe? You should draw something. Yeah. Oh, that's so cool. Bon, alors ensuite pour débriefer très rapidement, donc Yesong avait encore classe ce jour-là l'après-midi, donc je ne pouvais pas bien sûr venir avec elle. Donc en fait elle m'a fait prendre un taxi pour aller dans la ville d'à côté qui s'appelle Sejong, qui est en fait la ville où habitent ses parents, d'où elle est originaire, qui est seulement à 30 minutes en voiture depuis Gwangju. Et en fait cette ville-là, Sejong, c'est un des centres administratifs du pays, où ils ont décentralisé en fait le pouvoir, et il y a beaucoup de bâtiments du gouvernement et des ministres qui sont à Sejong du coup. La ville n'est pas immense, j'y suis restée pendant 2 jours et demi. Elle m'a pris un super hôtel, encore une fois c'était magnifique, devant un parc où j'ai passé énormément de temps. Alors juste, j'ai pas pu sortir beaucoup parce qu'en fait il faisait très chaud et très humide, mais genre vraiment très humide, comme nous on peut pas savoir petits Européens ce que c'est. Donc en fait à chaque fois que je sortais, il fallait que je rentre à l'hôtel, c'est pas possible, je dégoulinais, c'était invivable. Mais bon, j'ai quand même pu profiter et le soir, je suis allée dans un restaurant italien que m'avait recommandé Yesong parce qu'en fait, c'est là-bas qu'elle avait bossé et ils n'ont pas arrêté de me donner de la nourriture gratuite parce que Yesong les avait appelés pour leur dire que je venais. Vraiment, c'était trop bon, vraiment. Et après, je suis allée me repromener au parc parce que le coucher de soleil était magnifique et j'y ai passé un sacré moment d'ailleurs. C'était vraiment super. Bon, bien sûr, j'ai pas passé mes 2 jours et demi toute seule à Sejong. Yesong m'a rejoint le lendemain parce qu'elle avait pas classe. Et en fait, je l'ai rejoint dans un centre commercial qui était pas très loin de mon hôtel, donc j'y suis allée à pied. En général, il faut plutôt prendre le bus ou prendre des taxis là-bas, mais moi j'avais pas du tout envie de mettre des sous dedans. Et puis marcher c'était sympa, donc avec mon parasol de soleil, ça allait encore. Donc j'ai rejoint Yesong dans le centre commercial parce qu'en fait après on devait aller voter, elle devait aller voter parce que c'était les élections, en gros, on va dire législatives du pays, l'équivalent de l'Assemblée nationale si on veut.
Et donc en fait, elle devait aller voter donc juste à côté de chez elle. Puis on est passé récupérer sa petite sœur, elle a 2 sœurs et on a récupéré la plus jeune, Gabi. Et on est allé ensemble manger dans un barbecue coréen. C'était la première fois que j'en mangeais un. C'était super bon, vraiment. It's written in English, but this word doesn't exist in English either, nor in French. What about this compan thing? I mean, I would say like countryside, campagne, but there's a O. It should be an A. Campagne. Oh. So what the fuck are they I doing? have no idea. No, you have no idea. No idea. Yeah. And then mom would be like, oh my god, that's beautiful, I love you, blah blah blah. And these 3 are sucking dick. What does it mean? It's just a technique. I don't know if it means something. It's just like in summertime, like it annoys me that the sun is not. Here's our like shop. Here's our hospital. Like. Probably in my archives. I was surprised. I mean, yeah, come on, like bread. Yeah. Funny. I don't think we'll have enough time to see that even tomorrow, but yeah. And we were trying like, who's gonna go higher? Yeah. I'm worried about Elena. Oh no. Who's Elena? Like, the name sounds so foreign. And the kids, I would tell my friends to, hey, go under me, and then you go under me, and I would suddenly be like, ah! And the kids would be like, ah! And the teacher would be so mad at me, and I would get into trouble, and my parents would leave me, yeah. So freaking slow. But once I did this, and like I kind of flew, and fell together. Bon, tant que je marche et que du coup j'ai rien d'autre à faire et qu'il n'y a personne autour, je peux vous raconter parce que du coup je suis allée faire le rendez-vous donc à la clinique dermatologique de Sejong que Yesong m'a pris comme rendez-vous. Voilà, donc c'était pas prévu mais c'était assez marrant. Donc déjà il m'a fallu 2 plombs pour trouver la clinique, ok, je trouvais pas du tout, je savais pas où c'était parce que c'est dans des bâtiments où il y a genre 150 000 commerces et cliniques, etc. Donc c'était un enfer pour trouver. J'ai fini par trouver et en fait du coup je suis arrivée, donc heureusement il y avait une des secrétaires qui parlait un tout petit peu anglais, donc ça va parce que j'ai aucune notion de coréen, voilà. Et du coup je leur ai demandé de me faire une analyse de peau parce que je voulais une analyse de mon visage parce que ma peau est super sèche depuis très longtemps, depuis toujours, mais j'avais pas eu l'occasion de le faire en France, donc du coup j'ai voulu le faire ici parce que la Corée c'est quand même le pays de la beauté de la peau, etc. apparemment. Donc voilà, donc ils m'ont dit de me démaquiller et de me laver le visage. Et après du coup ils m'ont mis dans une salle avec une dame et j'ai dû poser ma tête. Vous savez, c'est un peu les appareils qu'on fait quand on fait des examens pour les yeux, pour vérifier si les yeux vont bien, etc. Bah, c'était un peu le même genre d'appareil, du coup ça prenait des photos de la peau en profondeur, etc. Et après elle m'a emmenée dans une salle pour me donner les résultats. Et oh mon dieu, non mais... il fallait voir la gueule des photos en fait, parce que c'est un peu pas des ultra, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est vraiment donc très détaillé sur la peau. Et j'ai vu la tronche de ma peau et j'ai fait ah ouais, on voit, mais c'est même pas, on voit toutes les imperfections là, c'est encore pire, vraiment c'était horrible. Donc ça m'a vraiment dégoûtée. C'est horrible. Mais du coup elle m'a recommandé plein de produits, elle m'a dit en fait la skincare que vous avez c'est pas top, etc.
il faut pas faire un double nettoyage, nanana. Donc je suis vraiment repartie avec des bons conseils pour le coup. Et en plus, ça m'a rien coûté. C'était gratuit. Le diagnostic de peau, c'est gratuit. Donc trop bien. Et c'est vraiment une clinique hyper fancy en plus. Donc je me suis dit, je vais en avoir pour je sais pas combien. Et au final, pas du tout. Donc hyper contente de ça. Donc voilà, il va falloir acheter les produits, etc. Maintenant en accord avec le diagnostic. Expensive, girl. At the time, I'm gonna be Like, what are the peasants doing here? I don't know how to do it. I don't know how to make it. So much fun. Yes. Oh my gosh, and that is close too? Oh, yeah. Sure. like you have to do it harder. If you do it harder, it's easier. And So much cheaper than I thought. Yeah. This is like. But there was a period of time where we slept early. Alors le lendemain on a décidé d'aller au parc d'attractions Lotte World qui est un des plus gros de Séoul et en fait la tradition là-bas c'est de louer des costumes ou bien alors de prendre les tenues qu'on a quand on est lycéen et de mettre ses uniformes pour aller au parc d'attractions. Vraiment c'était trop cool. Donc on m'a loué moi un uniforme parce que bien sûr j'en avais pas. J'en ai trouvé un rose donc vous vous doutez bien que je l'ai pris. Et on a passé la journée au Lotte World et vraiment c'était hyper sympa. C'est pas aussi grand que Disney bien sûr ou des choses comme ça, des parcs comme ça. Mais c'était vraiment super cool, on s'est beaucoup marré. There's a lot of new stuff that I don't recognize. That's so good. Oh my gosh. 여기서 세 개로 뽑고 싶어. 그러면 뭐가 3번이에요? 이렇게 하면 내가 골라갈게. 사실 과거에는 좀 놀았대. Oh my god, this weather is actually really nice. You're so lucky. Oh, you're so cute. Scared of that shit. Oh yeah, no, I can't. I wouldn't say. You can just see some stuff.
I swear. 하나, 둘, 셋 멈춰 있어. That's the top. Are you giving birth? Oh yeah. And I promised him that I will make it for him before I leave LA, which I never did. 하나 들어봤거든. Like just yourself. For snacks, but that Like remember, I don't know Saint German. 냄새 좋다. 그러면 In elementary education, and one of the problem was how to make a friend and like
petit cadeau. Oh non. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog autant que moi j'ai adoré ce voyage et on se voit très bientôt dans les prochains vlogs sur ma chaîne. Bye!